dans les fondements philosophiques, on voit bien la différence entre la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, et la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam. Vous voyez, la première, c'est qu'on a une vision universelle, laïque et humaniste des droits. Voilà, ça c'est le, c'est le fondement philosophique. Dans la DCDHI, on a la charia est l'unique référence pour l'interprétation des droits. Donc, c'est extrêmement important de savoir que ce n'est pas universel, c'est dans le cadre de la charia. Ça, c'est la première différence. Elle est de taille, hein, elle est de taille. La deuxième différence, c'est l'universalité des droits. Vous voyez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a des droits universels, indivisibles et qui s'appliquent à tous sans distinction. C'est-à-dire c'est à chaque individu, que ce soit, quel que soit son sexe, sa religion, sa culture, son origine, etc. Donc c'est quelque chose qui est effectivement ouvert à tous les hommes. Dans la DCDHI, le droit n'est pas universel, mais là encore, il est conditionné à la charia. Et la charia est l'unique référence pour l'interprétation des droits. Donc ces droits, ça va être des droits de type, par exemple, je vous en ai, je crois que c'est le, le chapitre 730 de mémoire, sur le fait que un musulman, euh, un non-musulman ne peut pas épouser une, une non-musulmane. Il a le droit d'épouser une femme des gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et musulmans et juifs, mais de façon provisoire. Personne ne vous le dit, ça. Ça, j'ai été le chercher dans la charia. Ça veut dire quoi, de façon provisoire? Ça veut dire que la personne ne se trouve pas engagée dans le mariage avec une chrétienne ou avec une juive. Il peut l'être, mais il peut très bien, du jour au lendemain, rompre. Et du côté musulman, c'est tout à fait accepté. Ça, je le dis pour beaucoup de mariages islamo-chrétiens. Par contre, vous le savez, il est interdit pour un chrétien ou pour un juif ou pour un non-musulman d'épouser une musulmane. Alors bien sûr, dans les pays occidentaux, dans les pays qui ont reconnu la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le comité européen, la charia, par exemple, est incompatible avec la démocratie, hein, c'est clair. Et donc, là, on voit bien qu'il y a une divergence importante. Troisième chose, la liberté de religion. Ben, on le sait, la Déclaration des droits de l'homme garantit la liberté totale de religion, y compris de changer de religion. Voilà. Et ça, alors que vous avez dans la déclaration du Caire une discrimination pour les sans religion. Là, c'est une vraie discrimination, une dimitude, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, si je puis dire, pour les chrétiens et pas de droit de quitter l'islam pour ceux qui sont nés musulmans. La liberté de religion, euh, c'est pareil. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité totale entre hommes et femmes dans tous les domaines, alors que dans la Déclaration du Caire, le droit des femmes est défini selon les règles de la charia, c'est-à-dire qui portent sur l'héritage, sur le mariage, sur le divorce, sur le témoignage devant des tribunaux, sur le statut familial, etc., etc. Donc, vous voyez que on n'a pas du tout c'est pas du tout les mêmes droits et les mêmes enjeux. Si je prends les libertés individuelles, c'est pareil. Dans la DUDH, vous avez des libertés d'expression, de pensée, de presse, d'association. Euh, tout ça, c'est protégé sans limite religieuse. Voilà. Il n'y a pas, si vous voulez, comment dire, dans nos pays,
quand vous éditez un livre, normalement, il n'y a pas de censure. Je dis bien normalement. Et donc, la Cour européenne de justice, qui, elle, dit clairement la charia n'est pas compatible avec les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui, la Cour européenne de justice est, comment dirais-je, il y a un entrisme islamique qui est en train de se faire dans cette Cour européenne de justice. Et donc l'importance d'écouter des juristes qui nous parlent de ça. Le 13 décembre, à Lyon, donc dans ce colloque, une des juristes va en parler. Voilà. Dans la DCD Haïchi, la liberté d'expression à condition de ne pas aller contre la charia. Voilà. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que, par exemple, tous les musulmans qui réfléchissent, qui proposent des choses nouvelles, des interprétations qui sont, j'allais dire, ouverts, etc., ils n'éditent pas dans ces pays. C'est pas édité, c'est édité à Londres, c'est édité à Paris, mais c'est pas édité dans ces pays. L'édition des livres, pour prendre cet exemple-là, dans les pays musulmans, ça correspond à peu près, pour tous les pays musulmans, à peu près la quantité éditée dans un pays comme la Grèce par an. Et là, c'est depuis le début hein, en islam. Donc, vous voyez que la quantité n'est pas du tout la même. Enfin, la dernière chose, et je m'arrête là-dessus, sur la source du droit et de l'État, ben, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas un système juridique particulier qui est imposé. Vous voyez, en France, par exemple, bon, ben, on a un type de justice, un type de droit, etc., qui n'est pas parfait, qui a, voilà, mais vous allez avoir, par exemple, l'Église, elle a quelque part sa charia, entre guillemets, ça s'appelle le droit canon. Mais le droit canon ne se substitue pas au droit du pays. Voilà. Et donc, si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu on le voit bien, des questions sur ces aspects-là. Et je pense que la charia devrait suivre cet exemple-là. Mais vous voyez qu'à Londres, par exemple, depuis qu'il y a un maire qui est musulman, bah, par exemple, ces fameux, euh, c'était caricatural, mais ces fameux évangélistes qui montaient sur une caisse à trompette, comment ça s'appelait, Piccadilly Square, vous savez, qui annonce, etc. Bon, c'est connu, ça. Eh ben, eh ben aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit de distribuer des Bibles à la sortie des écoles. Vous avez 30 tribunaux islamiques en Angleterre aujourd'hui. Donc, vous voyez, il n'y a pas un système imposé dans la DUDH. Vous pouvez avoir un système parlementaire, un système royal avec parlement. Enfin, il y a différents systèmes politiques qui peuvent exister. La charia, dans la Déclaration universelle des droits musulmans, est une source suprême dont dépend l'interprétation des droits. Donc, vous allez avoir dans tous les pays quelle que soit la constitution, en fait, à des degrés divers, bien sûr. En Afghanistan, par exemple, aujourd'hui, avec les talibans, c'est dans la plus. C'est il y a plusieurs écoles juridiques. Et les écoles juridiques issues du wahhabisme sont les plus rigoureuses et les plus. Voilà. Mais même dans le pays du Maroc, qui est le plus. Voilà, vous êtes passible d'une amende si on vous prend à manger pendant le ramadan. Pas pour vous, pas pour un chrétien. Mais comme tous les restaurants sont fermés, il aura du mal. Mais s'il y a un musulman invité par une famille, moi je me souviens que cette famille musulmane, qui était en fait très intéressée par le christianisme, en fait on a dû fermer, pour manger, il fallait s'éloigner des fenêtres, fermer les rideaux. Enfin, c'est comme si on était dans une situation vraiment
oui, le contrôle. Voilà un petit peu les points que je, je voulais aborder avec vous, mais vous les retrouverez, si vous voulez plus travailler, vous les retrouverez sur la chaîne En marche avec Jésus le Messie.